Précis de théologie ascétique et mystique du Père Tancret. Chapitre 5 des moyens généraux de perfection. Après avoir acquis la conviction profonde que nous devons tendre à la perfection, il n'y a plus qu'à rechercher et mettre en pratique les moyens qui nous rapprochent du but à atteindre. Il s'agit ici des moyens généraux communs à toutes les âmes qui veulent progresser. Dans la seconde partie, nous traiterons des moyens spéciaux qui conviennent aux différents degrés de la vie spirituelle. Ces moyens sont intérieurs ou extérieurs. Les premiers sont des dispositions ou des actes de l'âme elle-même qui l'élèvent graduellement vers Dieu. Les seconds comprennent, outre ces actes, des secours extérieurs qui aident l'âme dans cette ascension. Il importe d'en donner une vue synthétique. Parmi les moyens intérieurs, 4 s'imposent à notre attention. Le désir de la perfection qui est le premier pas en avant et nous donne l'élan nécessaire pour triompher des obstacles. La connaissance de Dieu et de soi-même, puisqu'il s'agit d'unir l'âme à Dieu, mieux on connaîtra ces deux termes et plus il sera facile de les rapprocher. Noverim te domine ut amem te noverim me ut despiciam me. La conformité à la volonté divine qui, en soumettant notre volonté à celle de Dieu, est la marque la plus authentique d'amour et le moyen le plus efficace de nous unir à la source de toute perfection. Unum velle, unum nolle. La prière, considérée au sens le plus large comme adoration et demande mentale ou vocale, privée ou publique, accensio mentis in Deum, l'élévation de l'esprit vers Dieu. Par elle, nous unissons à Dieu toutes nos facultés intérieures, mémoire et imagination, entendement, volonté, et même nos actes extérieurs, en tant qu'ils sont l'expression de notre esprit de prière. Les moyens extérieurs peuvent aussi se ramener à 4 principaux. Premièrement, la direction. De même en effet que Dieu a institué une autorité visible pour gouverner extérieurement son Église, de même il a voulu que les âmes au fort interne fussent conduites par un guide spirituel expérimenté qui puisse leur faire éviter les écueils, activer et diriger leurs efforts. Deuxièmement, un règlement de vie qui, approuvé par le directeur, prolonge son action dans les âmes. Troisièmement, les conférences, exhortations ou lectures spirituelles qui, bien choisies, nous mettent en contact avec la doctrine et les exemples des saints et nous entraînent à leur suite. Quatrièmement, la sanctification des relations sociales de parenté, d'amitié ou d'affaires qui nous permet d'orienter vers Dieu non seulement nos exercices de piété, mais toutes nos actions et surtout nos devoirs d'État. Récapitulatif, les moyens intérieurs, désir de la perfection, connaissance de Dieu et de soi-même, conformité à la volonté divine, prière. Les moyens extérieurs, direction, règlement de vie, lecture et conférences spirituelles, sanctification des relations sociales. Article 1. Des moyens intérieurs de perfection. Le désir de la perfection. Le premier pas vers la perfection, c'est de la désirer sincèrement, ardemment et constamment. Pour nous en rendre compte, étudions sa nature, sa nécessité et son efficacité, ses qualités et les moyens de l'entretenir. Premièrement, la nature de ce désir. Le désir en général est un mouvement de l'âme vers le bien absent. Il diffère donc de la joie, qui est la satisfaction de posséder le bien présent. Il en est de 2 sortes, le désir sensible ou élan passionné vers le bien sensible absent, le désir rationnel qui est un acte de la volonté se portant avec ardeur vers un bien spirituel. Parfois, ce désir réagit sur la sensibilité et se mêle ainsi de sentiments. Dans l'ordre surnaturel, nos bons désirs sont influencés par la grâce divine, ainsi que nous l'avons dit plus haut. On peut donc définir le désir de la perfection, un acte de la volonté qui, sous l'influence de la grâce,
aspire sans cesse au progrès spirituel. Cet acte est parfois accompagné d'émotions, de pieux sentiments qui intensifient le désir, mais cet élément n'est pas nécessaire. Ce désir naît de l'action combinée de la grâce et de la volonté. De toute éternité, Dieu nous aime et par là même désire s'unir à nous. Et in caritate perpetua dilexite ideo attraxite miserans. Citation de Jérémie, chapitre 31, verset 3, traduction. D'un amour éternel je t'ai aimé et je t'ai attiré à moi en te faisant miséricorde. Avec un amour inlassable, il nous recherche, il nous poursuit, comme s'il ne pouvait être heureux sans nous. D'un autre côté, quand notre âme éclairée par la foi se replie sur elle-même, elle sent un vide immense que rien ne peut combler. Rien, sauf l'infini, Dieu lui-même. Fecisti nos ad te Deus et inquietum est cor nostrum donec resquiescat in te. Citation de saint Augustin dans les Confessions, traduction. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Elle soupire donc après Dieu, après l'amour divin, après la perfection, comme le cerf altéré soupire après la source d'eau vive. Quem dam modum desiderat cervus ad fontes, aquarum ita desiderat anima mea poste, sitivit in te anima mea. Citation du psaume 41, verset 2 et du psaume 62, verset 2. Mon âme est en moi comme un cerf qui désire les eaux vives. Ainsi mon âme te désire, Seigneur. Mon âme a soif de toi, comme une terre altérée sans eau. Et comme sur terre ce désir n'est jamais assouvi, parce qu'il nous reste toujours à progresser vers l'union divine, il en résulte que si nous n'y mettons pas d'obstacle, il grandira sans cesse. Malheureusement, bien des obstacles tendent à l'étouffer, ou du moins à l'amoindrir. C'est la triple concupiscence que nous avons déjà décrite. C'est l'horreur des difficultés à vaincre, des efforts à renouveler pour correspondre à la grâce et progresser. Il faut donc se bien convaincre de sa nécessité et prendre les moyens de le ranimer. Deuxièmement, sa nécessité et son efficacité. Nécessité. Le désir est le premier pas vers la perfection, la condition sine qua non pour y parvenir. Le chemin de la perfection est ardu et suppose des efforts énergiques et constants, puisque, comme nous l'avons dit, on ne peut progresser dans l'amour de Dieu sans sacrifice, sans lutter contre la triple concupiscence et la loi du moindre effort. Or, on n'entre pas dans un chemin difficile escarpé si on n'a pas le désir ardent d'arriver au but. Y fût-on entré, on l'abandonnerait vite si on était soutenu dans ses efforts par l'élan de l'âme vers la perfection. Aussi tout dans nos livres saints tend à exciter en nous ce désir. Dans les évangiles comme dans les épîtres, on nous exhorte sans cesse à la perfection. Nous l'avons déjà montré en parlant de l'obligation de tendre à la perfection. Les textes qui établissent cette nécessité ont pour but de stimuler notre désir du progrès. Si on nous donne comme idéal l'imitation des perfections divines et comme modèle Jésus lui-même, si on raconte ses vertus, si on nous presse de l'imiter, n'est-ce pas pour exciter en nous le désir de la perfection ? La Sainte Liturgie ne procède pas autrement. En reproduisant dans le cours de l'année les différentes phases de la vie de notre Seigneur, elle nous fait exprimer les désirs les plus ardents pour l'avènement du règne de Jésus dans les âmes pendant le temps de l'Avent, pour sa croissance en nos cœurs au temps de Noël et de l'Épiphanie, pour les exercices de la pénitence en tant qu'il nous prépare aux grâces de la résurrection, dans la période du carême à Pâques, pour l'union intime avec Dieu au temps pascal,
pour les dons du Saint-Esprit à partir de la Pentecôte. Ainsi, pendant toute l'année liturgique, elle ne fait que stimuler notre désir du progrès spirituel, tantôt sous une forme et tantôt sous une autre. L'expérience qu'on acquiert en lisant la vie des saints ou en dirigeant les âmes nous montre que, sans le désir de la perfection fréquemment renouvelé, les âmes n'avancent pas dans les voies spirituelles. C'est bien ce que nous dit sainte Thérèse. Citation : « Ne rétrécissons pas nos désirs, c'est d'une haute importance. Croyons fermement qu'avec le secours divin et des efforts, nous pourrons par succession de temps acquérir nous aussi ce que tant de saints, aidés par Dieu, sont parvenus à obtenir. Si jamais ils n'avaient conçu de semblables désirs, et si peu à peu ils n'en étaient venus à l'exécution, jamais ils ne seraient montés si haut. Ah, combien il importe dans la vie spirituelle de s'animer aux grandes choses. La sainte en est elle-même un exemple frappant, tant qu'elle n'eut pas résolu de briser tous les liens qui retardaient son élan vers les sommets de la perfection, elle se traîna péniblement dans la médiocrité. Du jour où elle résolut de se donner entièrement à Dieu, elle progressa merveilleusement. La pratique de la direction confirme l'enseignement des saints. Quand on rencontre des âmes généreuses qui ont le désir humble et soutenu de progresser dans les voies spirituelles, elles goûtent et pratiquent les moyens de perfection qu'on leur suggère. Si au contraire ce désir est ardent ou faible, on s'aperçoit vite que les plus pressantes exhortations n'ont que peu d'effet. La nourriture de l'âme, comme celle du corps, ne profite bien qu'à ceux qui ont faim et soif. Dieu comble de ses biens ceux qui s'en montrent affamés, mais ne les distribue qu'avec parcimonie à ceux qui n'en ont cure. Et surientes implevit bonis et divites dimisit inanes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. C'est ce qui ressort aussi de l'efficacité du désir.